Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Lensois. Donc, on est sur le 3e épisode du Vestiaire. Donc, on vous rappelle le concept. On est donc avec Jérôme que je vais accueillir. Bonjour Jérôme. Salut Baptiste, bonjour à tout le monde, comment tu vas? Eh bien, écoute, très bien. Donc, je rappelais rapidement le concept pour les nouveaux qui arrivent. Donc, sur Twitch, sur Twitter, mais également aujourd'hui, pour une nouveauté, on est également sur Facebook. Donc, le but de l'émission est tout simplement de vous faire vivre une saison complète auprès du club d'Avion Futsal, qui évolue en première division de futsal française, mais également de vous faire suivre l'avancée de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. Et donc ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Je te propose qu'on débute par le générique, et puis après, tu nous feras le sommaire du jour. Allez, c'est parti. Pour le générique. Alors, petit sommaire du jour. Alors, on va commencer par parler d'avion, donc le récapitulatif un peu de cette semaine d'avion, donc de samedi dernier jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va parler aussi des deux équipes de France de futsal, donc que ce soit masculin et féminin. On rappelle que l'équipe de France masculine participe pour la première fois à la Coupe du Monde de futsal, donc on va revenir un peu sur leur parcours. On va voir qu'il y a eu quelques polémiques autour de notre équipe de France de futsal masculin. Et puis après, on fera un petit focus aussi sur notre équipe de France féminine qui participe pour la première fois à des qualifications pour une Coupe du Monde, tout simplement. Voilà, ça c'est un peu le programme du jour. Eh ben, je te propose qu'on démarre tout de suite avec le générique au cœur d'avion, et tu pourras nous faire un point sur la semaine passée. C'est parti. Alors, en préambule, on a un anniversaire du côté d'Avion. C'est Abdellah El Balaoui qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc, un très bon anniversaire à lui, l'un des meneurs de jeu du club d'Avion. C'est ça, c'est ça. Joyeux anniversaire à Abdellah. Et on va lui souhaiter, pourquoi pas, se maintenir en D1 avec Avion cette année. Et plein de buts et plein de passes D, hein. Ça peut être pas mal aussi. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine du côté d'Avion? Quel a été le programme? Alors, ils ont eu une semaine, on va dire, classique avec des entraînements. Donc, lundi, mardi, entraînement. Ensuite, ils ont fait un match amical contre Ascali Eno Futsal. Donc, c'est un club de D2 Futsal. Voilà, donc c'est un club, Ascali, c'est un club qui joue en R1, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc en fait, le but, ça va être vraiment de retravailler la tactique, de travailler aussi les bases, en fait, tout simplement de cette construction, tout simplement, parce que le championnat arrive, et comme le championnat arrive très vite le 16 octobre, et concrètement, il va falloir qu'on mette des idées de jeu en place. Il faut que les relations entre les joueurs, entre les relations pivot et meneur se trouvent aussi. Donc, voilà, donc ces matchs amicaux nous servent aussi à ça. Enfin, quand je dis nous servent, c'est à Avion qui servent, hein, c'est pas à moi, parce que moi, ils me servent pas vraiment. Donc voilà, donc il y a eu un premier match amical contre Ascali. Et hier, ils ont été en Belgique, à Moucron, pour jouer contre la Squadra Moucron, qui est un club de D2 belge. Et voilà, donc c'est un peu le programme de cette semaine. Ils ont eu aussi un peu comme le foot traditionnel, le Media Day. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un peu le Media Day, Baptiste. Oui. Bah, puis j'ai pu le voir parce que moi je suis, je pense, comme pas mal de nos auditeurs, abonnés à la page Facebook de l'Avion Futsal officiel. Et j'ai donc pu voir la vidéo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous propose de la découvrir et puis tu nous en parles juste après. Ouais, allez, c'est parti.
Voilà, donc une très belle vidéo hein, de la part d'Avian Futsal. Alors, je suppose que ça vient en partie de Maïlis qui s'occupe de la communication. Donc, C'est ça. félicitations à Avian Futsal pour cette jolie communication. On peut voir du coup les deux maillots, le noir et le blanc. Tiens, tu peux d'ailleurs nous dire quel est le maillot à domicile, quel est le maillot à l'extérieur? Ouais, donc le maillot blanc, ça sera le maillot à domicile, tout simplement, et le maillot noir, ça sera à l'extérieur. Hem, je tenais juste à faire un petit, comment dire? Une petite modification. En fait, Ascali n'est pas en R1, ils sont en D2 Futsal, hein, donc ils sont bien en D2. Ok. Voilà, et en fait, le Media Day, il va servir aussi pour la diffusion TV avec, Futsal Zone, tout simplement. Donc, ça permet aussi de découvrir aussi les nouveaux joueurs parce qu'Avion, comme l'année dernière, était en D2, forcément, sont nouveaux dans le monde de Futsal Zone, et donc du coup, il faut apprendre aussi à découvrir les joueurs. Donc voilà, en fait, ce Media Day aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de rigolades, beaucoup de chambrage aussi. Donc voilà, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à mettre aussi les équipements en avant, mais aussi les joueurs et le club tout simplement en avant, pour le grand Oui, public qui ça connaît crée pas forcément de forcément. la cohésion que de voir le collègue qui est en train de prendre la pause, de faire des signes. Les autres derrière, ça doit chambrer un petit peu. Et c'est toujours fédérateur pour un groupe d'avoir ces moments un petit peu On devrait le faire intimistes. nous, pour le Café Lensois. Tu fais un petit Media Day où chacun tape une pause, ça peut être pas. Ouais, alors ce qui peut être compliqué, c'est qu'on est un peu éparpillé partout en France. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre association, c'est on est vraiment éparpillé sur les quatre coins de la France. Du coup, on a quelques photos des séances d'entraînement, donc séances d'entraînement qui ont lieu lundi et mercredi, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc je vous les diffuse très rapidement. On voit que voilà, en effet, ça travaille fort sur cette prépa d'avant-saison qui reprendra, on vous le rappelle, le 12 octobre avec une réception de Nantes, donc qui vont accueillir directement au complexe d'Avion. D'ailleurs, tu peux me rappeler le nom du complexe? Alors c'est le stade, c'est la salle Blaisel tout simplement, Avion. Donc voilà, c'est une jolie petite salle, encore une fois, grosse ambiance. On en parlera après, justement, de l'ambiance. Mais voilà, encore une fois, c'est une belle salle, et je vous invite à y aller le 16 pour découvrir Avion, découvrir aussi ce que c'est la D1 Futsal, parce que c'est beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu. Et je pense qu'Avion va nous faire une belle prestation face à nos amis nantais. Eh ben Voilà. écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Cette semaine, il y a une belle nouveauté, enfin une belle nouvelle également qui est arrivée d'Avion avec la prolongation du coach. Tu nous, Ouais, tu nous en parles un petit peu de ça? ouais, bah écoute, hein, j'ai pas forcément de date. Tu sais, en fait, au futsal, c'est pas forcément comme au foot où tu dis tu prolonges à quelle date. Mais là, il a prolongé. C'est un coach qui est quand même très apprécié des joueurs, très apprécié du président, très apprécié de tout le monde. Donc voilà, avec le boulot qu'il a fait et le boulot qu'il fait encore, c'est logique qu'il soit prolongé. Donc moi, je suis content parce que c'est un coach que j'apprécie beaucoup, et je sais que il fait des belles choses. Donc c'est logique, quand tu as un travail bien fait et bien construit, ben forcément. Derrière, t'es prolongé. Donc, on va Ah, lui et puis, souhaiter de faire encore. c'est des signaux forts qui sont envoyés sur une avant-saison que de dire on prolonge notre coach. C'est aussi un signal à l'effectif en disant on a totale confiance en vous, on a totale confiance au coach. Et ça, en plus de faire une prépa qui est de qualité, parce que je ne crois pas que tu nous aies donné les scores des deux matchs amicaux. Donc face Non, mais je vais te à donner. Ascali jeudi, ça s'est terminé par quel score le match contre Ascali jeudi? Alors, contre Ascali, ils ont gagné 3-0. 3-0, tout simplement. Ils ont marqué, donc il y a eu 3-0, donc avec des buts de Ali Haït Hamou et un doublé de Mustapha Rabou, avec Ok. des passes décisives de Abdellah El Balawi, justement, son anniversaire aujourd'hui, donc il a fait le passe D contre Ascali. Il y a eu aussi une première d'un jeune homme qui a 17 ans dans les buts. Et il faut le souligner parce que 17 ans, quand tu as 17 ans et que tu es. Il s'appelle Mathéo, donc Mathéo, 17 ans, quand tu es en D1 futsal et que tu as 17 ans, c'est que tu as du talent, forcément. Voilà, tout simplement, on va le féliciter, le petit Mathéo. Et puis le coach m'a dit aussi de transmettre des remerciements donc à Bilal Glouns, à Alix De Paul, à Jimmy Karema, pardon, et à Sidi Mohamed pour l'arbitrage. Donc en fait, le coach, voilà, même si il est content de sa victoire, il n'oublie pas aussi son staff, il n'oublie pas les gens qui les entourent. Et ça, c'est aussi un signe
C'est un signe aussi que tout simplement le club vit bien et que le groupe vit bien et que l'entité avionnnaise, on va dire comme ça, vit bien aussi. Donc, quand tu gagnes 3-0, déjà, t'as un clean sheet et, euh, et tout simplement, ça aussi ça fait preuve aussi de solidité défensive. Et c'est très rare, hein, vraiment, les clean sheets au futsal parce que voilà, c'est un jeu spectaculaire, encore une fois. Voilà, Ok, tout simplement. super. Donc, on rappelle lundi, entraînement, mercredi, entraînement, jeudi, Lundi, mardi, victoire. entraînement, mercredi, match. Jeudi, après le reste, c'était jeudi, entraînement. Vendredi, contre Moucron, la Squadra Moucron, donc un club en Belgique. Ouais. Et Et ça a donné là, quoi? repos, en fait, ce week-end, repos. D'accord. Et contre Moucron, du coup, ça a donné quel score? Alors, hier, ils ont joué contre Moucron, ils ont gagné 7-2. Donc, quand Hmm. même, encore une fois, une efficacité offensive assez impressionnant, avec un triplé de Aziz El Kadiri, sur des passes décisives de Sofiane Abdallah, de Mustapha Rabou, un but de Bilal Bentou, ou Bentout, je suis désolé pour la prononciation, mais Bilal Bentou, un but d'Ali, encore une fois d'Ali, et sur une passe décisive du gardien. Donc encore une fois, Oh, que pour qu'un gardien fasse une passe D, c'est que voilà, le groupe vit bien et que les schémas tactiques et techniques se trouvent. Donc encore une fois, voilà, ça prouve aussi que Avion est bien en place, que les schémas de jeu sont bien en place aussi. Et encore une top. fois, l'intérêt de jouer à l'extérieur, c'est de sortir un peu de son concon là d'avion et de pouvoir aussi affronter plusieurs différentes comment dire euh, ambiances tout simplement. Ouais. Ok. Justement, en parlant d'ambiance, alors je sais qu'il y a une ambition d'avoir une grosse ambiance du côté d'Avion. Je te propose que on évoque ce sujet-là et qu'ensuite on puisse parler très rapidement de l'école de foot d'Avion, Ouais, parce que ouais, un club de D1 futsal, vous vous doutez bien qu'il y a également des jeunes qui sont derrière et qui viennent taper à la porte du groupe professionnel, entre guillemets, parce que c'est du semi-pro, plus exactement, si je dis pas de bêtises. Et ils ont pas le statut professionnel en futsal, hein, c'est ça, c'est ça, les c'est ça, joueurs. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je te propose que tu nous parles de cette ambiance qui était belle l'année dernière et qu'on espère encore plus belle aujourd'hui. C'est ça. Donc l'année dernière, on avait quand même une très bonne ambiance en D2 futsal. Le club d'avion, par le biais de Franck Delépine, son président, nous a demandé, nous, au Café Lensois, de faire un peu cette transmission, de savoir s'il y avait des gens, enfin des supporters qui seraient capables de venir animer tout simplement le club d'avion et de faire partie voilà, de cette aventure-là. Donc si tu aimes chanter, supporter l'équipe d'avion, voilà, tu viens nous contacter sur l'Instagram du Café Lensois ou sur la page voilà, Twitch ou Twitter pardon, du Café Lensois. Le but, ça va être vraiment de faire un COP, bonne ambiance familiale, où les gens aiment chanter, danser, s'éclater tout simplement. Et voilà, de pousser sur tous les matchs à domicile le club d'avion, tout simplement, et de faire pourquoi pas un des meilleurs COP de ce championnat de D1 de futsal, tout simplement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, le club d'avion est vraiment un club qui pousse enfin, qui aimerait vraiment mettre en place vraiment ce type de COP-là, un peu comme on voit à Lens. Et voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, si vous voulez faire partie d'une aventure, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et puis on fera la meilleure Ok. ambiance de France, tout simplement. Oui, j'en doute pas. Avec les ambiances qu'on est capable de mettre dans le Nord, dans une petite salle fermée comme ça peut vite résonner. Vous n'avez pas besoin d'être 150 pour faire une ambiance assez folle. Donc, ça, je vous invite à contacter en effet Jérôme via la page du Instagram du Café Lensois. Et voilà, il fera tous les liens. Il vous permettra d'en effet créer ce COP, ce nouveau COP pour l'année à venir, en sachant que, je le rappelle, l'abonnement pour toute la saison, pour les matchs d'avion, n'est qu'à 60 euros. Donc, encore une fois, 60 euros l'abonnement, bon, ça représente pas grand-chose. Alors, c'est à payer en une seule fois, donc oui, 60 euros sur un mois, on le ressent, mais si on ramène ça au nombre de matchs, ça fait vraiment pas cher la place. Et pour le coup, ça vous permettra de vous retrouver entre copains dans une ambiance qui peut être vite, mais vraiment, quand je le répète, ça peut être très vite, une ambiance très chaude et très chaleureuse dans une petite salle comme ça. Donc, ça peut vraiment vous créer des émotions et des sensations assez folles. Parce que, on le rappelle, le futsal, c'est un sport d'intensité et c'est vraiment à vivre. On arrive du coup sur les équipes de jeunes.
Donc C'est ça. les équipes de jeunes avec les U18 pour commencer, les Ouais, U18 qui jouaient contre les voisins d'Arras. c'est ça, un petit derby, hein, un petit derby, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont fait une victoire 12-6. Voilà, donc au futsal, encore une fois, 12-6, c'est quand tu marques 12 buts, c'est que quand même tu as une efficacité offensive, tout simplement. Et donc, bah, ça prouve aussi qu'il y a du talent chez les jeunes aussi. Donc, quand tu gagnes contre Arras, en plus, qui est des valeurs sûres de la région, ben, voilà, ça prouve aussi que l'équipe d'avion du 18, il y a quand même du talent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit visuel avant leur match pendant contre Arras. Et on va Au leur top. souhaiter aussi un bon championnat aussi chez les Ouais, U18. ce sera en effet, on essaiera de suivre également vos résultats, vous les petits jeunes d'avion. Et du coup, les U15 qui jouaient également. Alors, les U15, eux, ont fait 2 matchs contre l'Abassé, tout d'abord, avec une victoire 4 buts à 2. Donc, encore une fois, on voit que ça travaille bien du côté de l'école de foot. Et un deuxième match qui, lui, s'est soldé sur un score de 2-1 contre les voisins de Béthune. Donc, C'est ça. bravo aux jeunes d'Avion, bravo au futsal d'Avion qui travaille bien avec son école de futsal. On le sait, c'est l'un des éléments primordiaux pour pouvoir être à un bon niveau sur une équipe première. Il faut avoir une école de foot qui soit compétitive et qui ait de bons résultats. C'est le cas. Donc, pourvu que ça dure, si je puis dire. Ce que je te propose, mon Jérôme, c'est sans transition aucune pour le coup, on passe sur les Bleus et que tu puisses nous faire le point sur la situation en Ouzbékistan. Comment ça se passe pour nos Bleus? Tu nous parlais d'une polémique. Quelle est-elle? On va découvrir tout ça dans Au cœur des Bleus. On est parti pour le jingle. Ouais, nos bleus, où sont-ils? Bah écoutez, on était arrêté la semaine dernière sur le dernier match comment dire, de poule contre l'Iran, donc l'Iran qui était quatrième mondial. Avant ce match, je recontextualise, pardon, je vais y arriver, recontextualise le groupe, tout simplement. Donc la France était deuxième, l'Iran première. Tous les deux ont 6 points, tous les deux sont qualifiés. C'est le match pour la première place. L'équipe qui finit première de cette poule-là était sûre d'affronter le Maroc. Le Maroc, grosse équipe de futsal, tandis que le deuxième affronte la Thaïlande. La Thaïlande, un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'ils sont 10e mondial, alors que le Maroc est quatrième mondial, tu vois. Donc, 5e mondial, pardon. Donc, au final, ben voilà. Donc, si tu finis deuxième, tu es un peu plus à un tableau un peu plus ouvert. Quand je parle de Ok. polémique, c'est parce qu'en fait, la première mi-temps de ce France-Iran-là, il y a 0-0. Il y a 3 tirs pour la France, 2 tirs pour l'Iran. C'est un peu une passe à 10. Voilà, un peu un match un peu déguisé. On sent que les deux équipes ne veulent pas forcément de cette première place et être deuxième pour pouvoir affronter la Thaïlande. Il y a des erreurs, des erreurs pardon, techniques, comme par exemple la remise de 2 fois au gardien, on n'a pas le droit. Il y a plusieurs comme ça erreurs techniques, voilà, tout simplement des deux équipes, hein, que ce soit de la France ou de l'Iran. Donc, on sent les deux équipes qui veulent pas forcément cette première place-là. Et donc, du coup, il n'y a pas de jeu. Il n'y a aucun jeu, 0-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on voit l'Iranien donc marquer le premier but. On voit le gardien français laisser passer clairement le ballon pour pouvoir permettre à l'Iran de marquer ce premier but-là. Donc, ce match a fait polémique. Il y a eu plusieurs plaintes posées à la FIFA, que ce soit du sélectionneur de la Thaïlande, du sélectionneur du Paraguay. Et il y a eu quelques légendes aussi du futsal comme Ricardinho, comme je ne sais plus son nom, le Brésilien. Mais voilà, Portugais, donc Ricardinho, c'est ça, hein. ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Et donc, du coup, bah, ça fait un peu polémique parce que pour l'équité sportive, en fait, tout simplement. Donc, Eh oui, bah, bien après, sûr. au football, on voit quand même que les troisièmes matchs de poule en Coupe du Monde, des fois, c'est de la parodie aussi, hein. Il y a des 0-0 qui arrangent tout le monde. Et là, ça a été ça. Et Eh donc, oui, l'Iran mais a gagné quand forcément, même c'est 4. plus visible sur un sport comme le futsal, qui, encore une fois, on le répète, est un sport d'intensité. Et C'est ça. quand il n'y a pas cette intensité au futsal, forcément, le doute est beaucoup plus Eh bien, rapide, si je puis dire. c'est surtout que, bah, en fait, personne, encore une fois, je le répète, ne voulait cette première place et voulait pas affronter le Maroc, parce que le Maroc, c'est quand même une grosse nation. Et tu as un adversaire un peu plus facile en huitième contre la Thaïlande, voire l'écart contre le Paraguay. Tu dis, ok, c'est peut-être un peu plus facile pour être arrivé en demi-finale un peu plus facilement que d'affronter
le Maroc ou le Brésil ou dans la partie là en fait. Et donc il y a eu une victoire quand même de l'Iran, parce que l'Iran quand même après a joué et donc a clairement été au-dessus de l'équipe de France. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et donc, en fait, la France a marqué un petit but en power play. Donc, le power play, c'est quand tu sors ton gardien et que tu mets un autre joueur dans le champ. Et donc, voilà. Donc, la France a gagné 4-1, perdu 4-1, pardon, a été qualifiée, donc deuxième de son groupe, et a affronté hier la Thaïlande en huitième de finale. Donc, voilà, les Alors, Bleus ont relevé. avant de nous parler justement du score de France-Thaïlande, ça Ouais. a donné quoi? Iran-Maroc? Est-ce que tu sais? Oui, je le sais. Donc, le Maroc s'est qualifié à éliminer l'Iran. Un match spectaculaire, vraiment. J'ai jamais vu un match avec autant d'intensité. C'était deux équipes outsiders, on va dire ça comme ça, pour la Donc, qualification. c'était une crainte à juste titre de la part de l'équipe de France et de Ah l'Iran bah, que de se oui, dire, oui, oui, ouh, je on pense va que aller à. Ok. Ok. Et oui, donc, oui, du parce coup, que je pour pense nos que Bleus, comment ça s'est passé contre cette équipe de Thaïlande qui, on le rappelle, du coup, a porté réclamation? Alors, ouais, une réclamation qui n'a pas abouti, mais qui avait c'est ça. porté réclamation à la suite de ce match polémique. Qu'est-ce que ça a pu donner? Où en sont nos Bleus? Alors, nos Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale, donc première Coupe du Monde, première qualification historique. On est dans les 8 derniers, c'est pour ça que on a appelé ça les 8 derniers. Juste avant le début, enfin en début du match, on a senti quand même quelques tensions entre le banc thaïlandais et le banc français, forcément, hein, parce que l'entraîneur espagnol de la Thaïlande a dit que la France était la pire honte de l'histoire du futsal, tout simplement, à la suite du match contre l'Iran. Donc ça a galvanisé aussi nos Bleus. Donc nos Bleus ont gagné 5-2. Il y avait 3-2 jusqu'à 2 minutes de la fin. La France menait 3-2 jusqu'à 2 minutes de la fin. L'équipe de Thaïlande avait passé en power play pour essayer de revenir au score, tout simplement. Et en fait, ils ont pris 2 buts. La France défendait tellement bien que en fait, l'équipe de Thaïlande a perdu 2 fois la balle et ça a fait 5-2. Je vais rappeler les buteurs. Donc il y a eu Steve Bendali, le Nantais. Il y a eu Mamadou Touré, le Barcelonais, parce qu'il y a deux Mamadou Touré. Alors c'est pour ça que j'ai pas envie de faire comment dire, de D'erreur. comparaison, mais ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, le Barcelonais et le Nantais, Abdessamad Mohamed, le capitaine emblématique, meilleur buteur de l'équipe de France de l'histoire de futsal, qui a encore marqué sur un super but. Souley Moudine, pareil, encore un super joueur, et Ayoub Sadawi, pareil. Donc l'équipe de France, en fait, voilà, est bien en place. Ils ont éliminé la Thaïlande, qui était 11e mondial, la France est 10e mondial, donc c'était un match un peu kiff-kiff, voilà, en termes de niveau de jeu et d'intensité. L'équipe de France, pour la suite, va jouer le Paraguay qui est 13e mondial. Là, voilà, merci Baptiste, très bien. C'est top ce que tu fais, Baptiste. Merci. Et donc voilà, donc la France se retrouve, vous voyez en bas à droite de l'écran, se retrouve dans la partie basse. Donc va jouer contre le Paraguay qui a elle-même éliminé l'Afghanistan difficilement, je tenais à le dire, en prolongation. Donc ça veut dire que Ok. le Paraguay peut être quand même prenable, à condition qu'on réitère ce match-là qu'on a fait contre la Thaïlande, pardon, et Et affronteront en le cas de vainqueur alors là, qualification, on peut retrouver l'Argentine qu'on avait joué en le match Kazakhstan, amical mais à Orléans fin août, c'est ça, hein? c'est ça. Mais honnêtement, Baptiste, ça sera le Kazakhstan. Je te le dis, D'accord. Kazakhstan qui, ouais, ouais, non, ça sera le Kazakhstan alors on dirait pas comme ça, mais c'est une des équipes favorites du mondial parce qu'ils ont quand même beaucoup de naturalisés brésiliens, portugais, donc voilà, donc c'est vraiment une belle équipe. Et en face, pour moi, le Brésil-Maroc, le vainqueur de ce Brésil-Maroc est en finale. Voilà, donc Ok. si jamais il y a un exploit des Bleus, Mais alors contre le Paraguay, je pense que un petit ça passe pas. France-Brésil un petit France-Brésil en finale. Ou un Moi, je signe France-Maroc, tous les jours, hein. pourquoi? Oui, mais ouais, ouais, moi aussi, je chine tous les jours. Parce que le Brésil, ils ont été très impressionnants depuis le début de la compétition. En poule, ils ont gagné 10-0, 9-1, 7-3, un truc comme ça. Et ils ont eu. Enfin, voilà. Et la vraie surprise de ce mondial, c'est l'élimination de l'Espagne. L'Espagne qui a été éliminée par le Venezuela, qui était dans la poule de la France, troisième de la poule de la France. Donc, grosse surprise. Ça, c'est la première grosse surprise. Le Portugal, contre le Kazakhstan, le Portugal était championne du monde en titre. Donc, le champion du monde en Oui, mais titre. ils ont perdu Ricardinho qui devait être là à la dernière Coupe du Monde et qui ne l'est plus. Oui, oui, mais en vrai, ils étaient quand même très favoris à leur propre succession. Voilà, donc là, moi, encore une fois, je l'ai dit depuis le début du mondial, ça sera le Brésil qui sera champion du monde. Donc Ok. déjà, là, la France qui soit en quart, pour moi, c'est un exploit.
C'est Oui, les parce premières. que il faut rappeler, voilà, c'est que c'est la première participation de l'équipe de France à une Coupe du Monde de futsal. On est en quart de finale dans les 8 meilleures nations mondiales, donc c'est vraiment une très très belle performance. Bravo à nos Bleus. Et en parlant des Bleus, tu nous l'as dit en préambule, hein, pendant le sommaire, on a l'équipe de France féminine qui se lance également à la course mondiale et qui va pour la première fois participer aux qualifications C'est pour ça. la Coupe du Monde. Alors, c'est une Coupe du Monde qui aura lieu quand et où? Alors ça, c'est une bonne question. C'est l'année prochaine. Non, non, c'est l'année prochaine. Le lieu, je ne sais plus. Je vais pas vous mentir, le lieu, je ne sais plus. Et bah, écoutez, dans ce cas-là, on aura la réponse la semaine prochaine. C'est ça. On ajoute un peu de J'ai suspense. pu poser une colle à notre Jérôme qui est notre expert Mais non, parce futsal. qu'en fait, Euh, si tu veux, le truc, c'est que l'équipe de France de futsal féminine a été créée en fin 2023, donc elle n'a même et pas oui, un an. Et donc, j'ai pas encore toutes les infos là-dessus sur notre équipe de France. Autant te dire que ça va être très compliqué, parce qu'en fait, pour se qualifier pour une Coupe du Monde, que ce soit chez les hommes ou les femmes, il faut d'abord faire le tour principal de qualification. Ensuite, tu as un tour élite. C'est-à-dire que là, on le verra après quand tu mettras la liste des joueuses. Je sais pas si tu l'as, la liste. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tu vois, ils doivent finir premier de cette poule-là, avec l'Ukraine, la République tchèque et l'Irlande du Nord. Donc, si tu finis première de cette poule-là, bah, en fait, après, tu as un tour élite. Donc, c'est-à-dire un deuxième tournoi de qualification où tu dois finir premier pour pouvoir qualifier la Coupe du Monde. Donc d'accord. voilà, donc là, c'est très 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 compliqué de pouvoir se qualifier, d'autant plus quand tu as une équipe comme ça qui vient d'être créée il y a à peine un an. Donc voilà, donc tu as quand même quelques cadres sur cette équipe-là. Je pense notamment à Flavie Papin, à Léna Jouan qui nous regarde d'ailleurs, que je salue, à Ilona Komaré. Voilà, tu as des joueuses comme ça qui sortent un peu, qui ont l'expérience de ce futsal-là et de cette équipe de France de futsal-là. Donc voilà, le but, ça va être vraiment de sortir de ce tour principal de qualification pour pouvoir espérer aller se qualifier. Mais encore une fois, voilà, c'est très, très, très compliqué, surtout chez les femmes. Tu as des nations comme la Suède, comme la Serbie, voilà, comme tu as des équipes comme ça en Europe qui sont très, très dures à les jouer. Et voilà, j'espère que l'équipe de France de féminine de futsal, on va les suivre de toute façon. J'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier. C'est encore plus dur que nos équipes, que notre équipe de France masculine de futsal parce qu'il y a tout à construire. Oui, Quand tu reprends l'équipe de France de futsal, il a fallu 10-15 ans pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Donc là, ok. le but, j'ai vraiment confiance en nos joueuses, mais ça va être difficile. Bon, bah écoute, un beau défi du coup à relever pour nos Bleus avec un E du coup, notre équipe de futsal féminine. On leur souhaite de très bons résultats. Le premier match a lieu le 16, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est Voilà, ça, contre le l'Ukraine. 16. L'Ukraine, une grosse. Ouais. En fait, le favori de cette poule-là, pour moi, c'est l'Ukraine. Après, D'accord. l'Irlande du Nord, je ne connais pas, et la République tchèque, c'est pareil, c'est des équipes de l'Est très accrocheuses, compliquées à jouer. Donc voilà, je me renseignerai du coup quand est-ce qu'est la Coupe du Monde de futsal féminine. C'est la première, c'est pour ça aussi que On j'ai aura pas l'info. l'occasion en effet d'en reparler dans les Mais c'est bien, semaines tu m'as posé et une les colle, mois j'aime à bien. revenir. En tout cas, je te remercie encore pour toutes ces informations. Je remercie encore une fois le club d'avion pour la confiance qu'ils peuvent nous apporter. Et je vous rappelle que si jamais vous souhaitez venir encourager Avion, vous pouvez contacter directement Jérôme via la page Instagram du Café Lensois et il vous donnera toutes les modalités. Il essaiera de regrouper un maximum d'entre vous pour aller encourager et faire du bruit du côté d'Avion. Merci à toi, Jérôme. Je vais te laisser le mot de la fin et je lancerai du coup le générique de fin. Encore une fois, un grand merci à Pilou qui nous a concocté tous ces beaux génériques. Et merci également à Cindy. Alors, je sais elle est déçue parce elle nous avait prévu un petit peu plus de slides, surtout sur les matchs amicaux. Certains n'ont pas été diffusés tout simplement pour une petite erreur d'orthographe avec le club de Moucron. Et je voulais pas qu'on écorche le nom en direct. Alors Moucron s'écrit avec un S, ma chère Cindy, mais encore un grand merci à toi et un grand bravo pour le travail que tu peux faire.
Jérôme, je te laisse conclure avant de lancer le générique. Ouais, comme tu l'as dit, hein, merci à Cindy et à Pilou pour les visuels qui font de qualité, encore une fois. Merci à toi, mon cher Baptiste, encore une fois, pour m'accompagner sur cette superbe émission. Moi, je prends beaucoup de plaisir à parler de futsal, donc j'espère que tu prends autant de plaisir aussi À le à découvrir. parler de futsal. Ouais, à découvrir, tout simplement, mais moi, je pense que tu t'y connais quand même pas mal, hein, ancien joueur de futsal. Et Oui, puis, amateur. Amateur. et puis encore, joyeux anniversaire à notre joueur d'avion voilà, qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Merci au club d'avion qui nous ouvre toutes les portes, en fait, voilà, l'accès au Media Day, voilà, toutes les photos. Donc, merci à Maëlys aussi qui nous fait ce lien-là entre le coach, entre nous, les cafés Lensois. Donc, voilà. Merci aussi. J'ai l'impression d'être au César. Hein. Toutes les semaines, tu nous le fais. Ouais, mais j'aime bien, j'aime bien. C'est important de remercier les gens qui nous C'est mettent en vrai. avant. Donc voilà, merci aussi au coach justement avec qui j'entretiens une super relation, voilà, avec qui on discute de tout et de rien et d'avion futsal. Donc on a plein de projets. Restez voilà, à l'affût parce on va développer beaucoup de choses avec lui. Et puis ben voilà, merci à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui nous suivent encore une fois tous les samedis sur cette émission. On va rappeler peut-être aussi, Baptiste, le programme de ce week-end. Je t'écoute. Alors, déjà, il y a le match de Lens, hein, cet après-midi contre le. À quelle heure et où? Ça, tu vas peut-être savoir me dire. Alors ça, ouais, je vais pouvoir te dire, c'est à 17h au stade Félix Bollard, hein, avec le retour de Francaise qui revient chez nous. Alors, on va voir laquelle qui va être, qui va lui être réservé. Demain, il y a aussi le Fight Club Ligue 1, c'est à 19h30, c'est ça? C'est Voilà, bien ça. avec Greg aux manettes et Orano. J'ai oublié le petit space aussi de mi-temps de notre Ah, cher Nico. je Est-ce ne qu'il va sais pouvoir le pas. faire? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un de Space Mi-temps D'accord. aujourd'hui, tout simplement parce que notre Nico est dans le train actuellement. Il est en direction du sud pour un événement perso. Et donc, je ne suis pas persuadé qu'il puisse nous faire le Space Mi-temps. Ok. Mais voilà, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait quelque chose sur Twitter pour la communauté lensoise, soit à la mi-temps, soit après le match, en tout cas. Merci à toi, Jérôme. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end en notre compagnie, mais également dans votre vie perso. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, Ciao. ciao.